Bonjour à vous tous qui avez pris le rendez-vous de cette émission matinale. Mesdames, Messieurs, vous le savez, lorsque vous êtes marié ou encore quand vous fréquentez un homme ou une femme, l'acceptation ou la bénédiction de la belle famille est un aspect important, presque indispensable, surtout chez nous en Afrique. Alors, comment est-ce qu'il faut faire lorsque finalement, à un moment donné, le couple n'arrive pas à se prendre en charge et vit chez la belle famille? Est-ce que c'est une option qu'il faut prendre en compte? Vivre avec la belle famille, est-ce bien pour le couple? C'est l'interrogation à laquelle nous allons essayer de répondre avec nos invités aujourd'hui sur votre cour commune. Modeste, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi et bonjour aux amis téléspectateurs. Comment allez-vous? Très bien. Avant donc, Modeste, je ne vais pas vous demander si vous avez une belle famille, je ne pense pas, d'accord. Néanmoins, vous avez peut-être un avis sur le sujet. Alors je pense qu'il ne faut pas que la belle famille soit quand même cette chose, je vais appeler ça cette chose, qui vous fait quitter votre vie conjugale. Peu importe ce qui arrive, le mieux c'est d'être sourd. On dit ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Oui. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire si vous tenez vraiment à rester dans cette famille. Parce qu'il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y a de meilleures belles familles. Même au début de la relation, on vous montre qu'ils sont tellement attachés à vous. Mais par la suite, quand vous entrez dans la famille, non. C'est tout autre chose et ils vous montrent vraiment leur vrai visage. C'est comme si vous accaparez leur frère et vous constituez en fait leur frère ne s'intéresse plus à eux et il est tellement attaché. Donc c'est comme une jalousie, une rivalité entre la belle famille et la belle fille. Alors vous me disiez tout à l'heure que vous êtes belle sœur à quelqu'un ou bien belle famille, belle tante à quelqu'un aussi. Comment ça se passe? Oui, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir assez de belles sœurs. Donc, bon, au début, comme je le disais, on est tellement attachés. Moi, j'ai pas eu de problème, mais j'ai mes sœurs, mes autres sœurs, qui ont eu de problème avec une de nos belles filles, une de nos belles femmes, on va dire, notre femme. Et tout a commencé aussi, bon, je vais pas vous faire une histoire, mais il faut quand même que la femme, même quand elle entend ou qu'on lui raconte quelque chose sur sa belle-sœur, elle n'est pas mieux placée pour aller encore diffuser cette même information, raconter ça ailleurs. Il faut se taire et essayer d'avoir une relation assez conviviale avec la belle famille, peu importe, même si ils ont un mauvais côté. On a tous un mauvais côté. Absolument. Très bien. Merci, Modeste. Alors, justement, quand on parle de belle famille, celle qu'on voit tout de suite, c'est la belle-fille, Modeste. Alors, bien entendu, quand on parle de belle famille, on parle de belle fille. Il ne faut pas confondre avec une jolie fille. Belle fille s'écrit B-E-2-L-E-F-I-2-L-E. Belle fille. Au pluriel, nous avons des belles filles. Et c'est une fille par alliance. Premier sens de belle fille, c'est une belle fille relativement au père et à la mère, qui est l'épouse d'un fils, encore appelée belle fille. Ma fille, mais ma fille par alliance. Deuxième sens, relativement à un époux, où on peut parler la fille du conjoint. Donc la fille de mon mari. Après, on peut aussi parler de belle fille, la fille de ma femme, qui est aussi ma belle fille. Et il ne faut pas confondre, comme je le disais, avec la belle-fille, une petite jolie fille, une petite belle-fille, c'est-à-dire une fille qui est assez belle et très jolie. Alors, une citation avec belle-fille, une belle-fille est une aiguillée de soie. C'est un proverbe berbère. Une belle-fille est comme une aiguille de soie, une aiguillée de soie. Merci, Modeste. De toute façon, nos invités sont là pour pouvoir discuter avec nous sur le sujet. Modeste, on se dit à tout à l'heure pour les messages que vous allez recevoir, la pensée du jour. Et pourquoi pas, si on a un peu de temps, teste ta culture. Allez, à tout à l'heure, Modeste. Et on installe les invités.
Voilà, ils sont installés sur le plateau. Je voudrais vous présenter Aurore Dossiovo. Bonjour. Bonjour, Bonel. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci de réitérer votre présence sur le plateau. Également avec nous, Marius Adansi. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Marius? Très bien. Vous êtes pasteur, un plaisir de vous retrouver. Oui, précision, un pasteur policier. D'accord. Mieux policier, pasteur. Non, je précise. Pasteur policier. Parce qu'il faut d'abord l'œuvre du royaume avant. Avant d'être oui. policier. Très bien. Pasteur policier, merci d'être avec nous ce matin, Marius Adansi. Et également, Denis Adjion, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Vous allez bien? Je vais super bien. Merci d'être avec nous. Merci. Également, ce matin, vous êtes sociologue. Alors, vivre avec sa belle famille, est-ce que c'est bien pour le couple? Déjà, essayons de voir, chers invités, comment est-ce que ça peut se faire? Les conditions qui peuvent réellement amener le couple à déménager ou à s'installer chez la belle famille. Aurore Dossiovo. Oui, souvent c'est le manque de moyens qui crée cette cohabitation avec la belle famille. Et aussi, ceux qui sont souvent des enfants uniques sont contraints des fois à rester à la maison avec leurs parents parce que le parent ne veut pas souvent libérer son enfant et dit voilà, j'ai assez de chambres par ici, tu peux venir avec elle à l'intérieur. Donc il y a ces conditions-là qui poussent le jeune couple quand même à rester. D'autres restent vraiment longtemps. Hein, oui. Parce qu'à leur petit-fils aussi naissent là. Donc il y a ces dans les conditions. Oui. Très bien. Pasteur, policier. Oui. Comme l'a souligné tout à l'heure, il y a ces facteurs qui peuvent amener le jeune couple à rester dans la belle famille. Je ne vais pas revenir sur le manque d'argent, le manque de moyens, le manque d'expérience. Et il faut aussi dire la culture ou la tradition amène certaines personnes, puisque l'homme est qu'on appelle un agent social, un agent de la société. Donc, les parents sont restés dedans. Bon, voilà, on continue dans la tradition, on continue avec la culture. Il faut rester aussi dedans. Donc, je crois qu'il y a assez de facteurs qui peuvent amener le jeune couple à s'installer dans la belle famille. Très bien. Vous avez parlé de culture et je m'en vais donc me tourner vers notre sociologue, Denis. Dites-moi, avant, je vais dire, le nouveau couple et la belle famille étaient presque logés ensemble. Merci et je voudrais saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices parce que sans eux, comme on l'a dit, c'est aussi... On n'est rien. C'est ça. Et c'est vrai, quand j'ai vu le thème, moi, ça me fait sourire. Oui. Parce que j'ai fait quelques recherches là-dessus. Super. Où j'ai parlé des conflits entre belle-mère et belle-fille. Ça arrive toujours maintenant, belle famille. C'est intéressant. Vous voyez le nom, belle famille. Est-ce que c'est aussi belle que ça? Donc, il faut se poser des questions. Parce qu'à un moment donné, ça se transforme. Sinon, en temps normal, on dit la famille s'agrandit. Oui. On devait être dans la joie d'élargir la famille. Mais les conditions, différentes conditions nous amènent déjà à créer quelques problèmes au sein de cette famille-là qu'on dit belle, qui n'est plus belle à un moment donné ou dans la plupart du temps ou ce que nous observons dans nos milieux. Il faut relativiser. D'accord. Cela dépend de certaines familles. Ailleurs, on accepte. Dans d'autres conditions, on repousse. Vous imaginez dans une condition où c'est une famille très restreinte, il n'y a pas assez de membres. C'est avec joie qu'on accueille. Une nouvelle venue. Une nouvelle venue pour dire attention, on aura des pétitions, des échanges, parce que l'autre constitue une richesse. Absolument. Mais à un moment donné, ça peut constituer aussi des dépenses ou bien des problèmes. D'où il faut savoir que quand on prend une famille, la belle famille qui arrive, change vos habitudes. On le veut ou non, ça change vos manières de voir. Et parfois, les intérêts qui sont mis en jeu créent des conflits. D'où ça dépend de dans quelle position on se retrouve en disant est-ce que ma belle famille m'apporte quelque chose de bien ou me crée de problèmes. Donc, on va voir d'après l'expérience de chacun pour ce que nos recherches nous ont montré déjà. Il est difficile que la belle famille cohabite avec les parents. Souvent, quand il s'agit du côté de la femme. De la femme.
quand la femme va venir avec ses sœurs et consorts chez l'autre mari, chez son mari, ça devient problématique. C'est compliqué. Oui. Très bien. Surtout quand les moyens sont là. C'est une question d'intérêt surtout. Alors, lorsqu'on vit avec la belle famille, quand même, il doit avoir des avantages. C'est vrai que parfois, tout n'est pas rose, mais il y a sûrement des avantages à cela, Aurore. L'avantage, c'est plutôt que les enfants apprennent la langue. C'est ce côté que moi, je vois comme avantage. Bon, il y a une familiarité qui naît. Bon, on essaie de s'habituer un peu plus à chacun quand on est dans la belle famille. Enfin. Mais bon, il y a un adage qui dit, plus on est famille, on est ensemble, on finit par devenir ennemis. Parce qu'on commence par voir la faiblesse de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui crée les problèmes. Soit à l'enfant, parce que si tel enfant n'est pas déjà en train de taper l'autre enfant de trop, il y a ces conflits-là qui naissent, en fait. Très bien. Pasteur, avantage? Oui, il y a des avantages, pas seulement la maîtrise de la langue. Il faut d'abord comprendre que le souci de toute belle famille, c'est de voir le jeune couple évoluer et parfois même les dépasser. Oui. Quand je parlais tout à l'heure de conditions, de tradition et de culture, vous allez voir que la plupart des familles africaines, dès le départ, sont des familles qui restent dans la belle famille. Maintenant, pourquoi? Parce qu'à cause des activités, la plupart de ces activités, c'était des activités champêtres. Dit, bon, papa ne va pas quelque part. Donc, quand mon fils ou bien le fils arrive à se marier, la belle-fille rentre dans la famille, ça constitue de main-d'œuvre. Oui. Donc, cette main-d'œuvre permet d'abord à la belle famille de booster leurs activités agricoles, parce que la plupart de ces familles faisaient des activités agricoles. Au-delà de cet avantage que la belle famille pourrait avoir, aussi pour le jeune couple, c'est partage d'expérience. Surtout quand il s'agira de l'accouchement, vous êtes le moment d'accouchement, le jeune couple n'avait pas d'expérience dans ce domaine, peut être aidé par la belle famille. Mais je vois qu'en face des avantages, les inconvénients sont énormes. C'est pourquoi beaucoup n'aiment pas du tout même à énumérer qu'il y a d'avantages. Mais néanmoins, il y a des avantages. Même si c'est une lueur, il y en a. Alors, les avantages, oui, je me demande, et si c'est vrai qu'on voit tout de suite la fille qui déménage dans sa belle famille, mais et s'il y avait le contraire, c'est-à-dire l'homme... Le sociologue, il est mieux placé. Écoutez, les deux cas sont faisables. Les deux cas sont faisables. Dans le cas où vous avez parlé, il y a un enfant qui est unique. Oui. Voilà. Qui est unique, dont le père, la mère sont bien nantis. Et ils ont des maisons où ils ont une grande concession, et rester seul peut constituer un souci. Il peut même solliciter, dit non, dit tes sœurs et consorts peuvent venir rester. Il n'y aura pas trop de problèmes. Sinon, pour moi, il y a tellement d'avantages. Il y a tellement d'avantages. C'est vrai qu'avec l'évolution de la société, on a tendance à imiter les autres. Puisqu'on commence par imiter les autres, on commence par adopter leur comportement. Et aujourd'hui, rester seul constitue un privilège. On a envie de rester seul. Avec son enfant, avec son mari et tout le reste. Donc on assiste à ce qu'on appelle des familles nucléaires. Mais observez bien, vous allez voir que ces enfants, en dehors de l'intelligence et de l'éducation un peu réduite que le père et la mère, s'ils sont disponibles, souvent présents, donnent, l'enfant n'est pas aussi ouvert d'esprit. Observez bien, il peut avoir du bien matériel autour de lui, il lui est difficile d'accepter l'autre. Alors que nous savons, que ce soit dans la Bible, on dit l'union fait la force. Et ça permet mieux de vivre en société. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ces petits problèmes qui amènent des personnes à être cramponnées, à dire je ne veux pas. Souvent, vous entendez l'expression tanti djerokoli ou belle-mère djerokoli. Vous dit tu es venu en quelque sorte surveiller ton fils pour que moi je n'ai plus cette liberté-là. Il y a ce problème qui se pose. Personne, les parents parfois, les belles-mères, ne savent pas quelle est la limite
qu'il faut fixer pour laisser champ libre au couple de vivre. Donc il y a tous ces problèmes-là qui aussi amènent les mères ou bien les époux ou les brus à dire je veux rester seulement avec mon mari, je ne veux ni tante, ni cousine, ni rien. Je veux mon mari, alors que c'est impossible. On ne peut pas avoir le mari sans sa famille. Parce que la personne qui le dit va faire des enfants, il sera belle-mère aussi à son tour. Ce qui veut dire quoi? On ne peut pas s'en passer, mais il faut d'abord régler le problème de la zone à ne pas franchir. Cette liberté qu'il faut laisser à l'autre de pouvoir s'exprimer, de pouvoir jouir de son mari. On a vu parfois les belles-mères qui préparent pour leur enfant. Alors que la femme est là. Oui. Donc, c'est tout un tas de problèmes qu'il faut régler. Oui, parce que vous voyez, quand on parlait de IAC davantage, je n'irai pas dans le même sens que vous voyez, il parlait de famille nucléaire. Vous savez, j'ai commencé par dire l'activité que nos parents, nos aïeux menaient les permettait de vivre ensemble, de vivre en famille, de vivre sans difficulté. Aujourd'hui, il n'y a plus cette activité, il n'y a plus cette cohésion. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ouverture d'esprit. Il y a assez aujourd'hui d'emploi, il y a aussi aujourd'hui d'invention, au point où ce n'est plus seulement des travaux champêtres, ce n'est plus seulement rester au village. Parce qu'entre-temps, vous voyez bien, nos parents n'avaient pas besoin d'aller à l'école pour aller chercher à dire je vais travailler à l'étranger ou bien je vais travailler en ville. Tout le monde tout le travail est concentré dans une zone. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas une raison de vivre ensemble parce que vous avez grandi ensemble et que vous continuez à travailler ensemble. Mais vous convenez avec moi que quelqu'un qui, avec, quand on le veuille ou pas, la colonisation, que l'éducation, l'enseignement, tout à est venu, et il y a d'autres emplois. Le gars quitte, il grandit au village. Et avec les études, il vient en ville. Il s'installe en ville. Mais Madame Prunel, vous êtes en ville. Oui. Vous travaillez en ville. Vous fonctionnez. Parce qu'à cause de votre métier. Et entre-temps, il n'y avait pas ça. C'est ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui seulement parler de famille nucléaire sans parler de l'évolution en fait, des activités. Parce que c'est vraiment important. Et c'est à faire croire qu'aujourd'hui, il y a l'évolution qui nous impose certaines attitudes. Il a parlé de la Bible, j'aime tellement, quand un sociologue donne des exemples en dans la Bible, parce que je ne voulais pas choquer les gens en disant parler de... Quand il parle de la Bible, l'idée même de Dieu, l'idée première de Dieu, d'une famille, il est écrit dans Genèse chapitre 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Nous ne sommes pas sur un débat spirituel, sinon, quand on parle de quitter et s'attacher, il y a plus de spiritualité que du plan, de l'élément physique. Mais la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Là, je crois que dans le temps, on va... Le sens est lourd. Oui, la phrase elle est très lourde de sens, Aurore Dossou. Oui, enfin, c'est le nœud même. Parce que quand on regarde les familles, c'est vrai, j'ai eu l'occasion de temps en temps d'aller dans des villages, par exemple, de voir la manière dont les gens cohabitent. Généralement, le bien n'appartient pas aux jeunes couples, mais ça appartient à la famille. Et ça fait qu'il y a une certaine restriction de pouvoir qui est née. C'est vrai, ils sont contraints de rester ensemble, mais chacun n'a pas une telle liberté. Et déclare toujours, je n'ai pas, parce que la maman, c'est elle qui a tout, même si on travaille ensemble. Maintenant, nous avançons vers un temps où chacun veut être épanoui, parce qu'il ne s'agit pas de former seulement une famille. Il faut vraiment que chaque membre de la famille soit épanoui et soit heureux. Et parce qu'aujourd'hui, il y a l'émancipation, chacun essaie de dire ce qui ne va pas. Avant, personne ne pouvait dire ça, là, je ne voulais pas ou je ne supporte pas, je ne veux pas que mes enfants aient ceci et cela. C'est parce que chaque jour, maintenant, chacun essaie de dire oui. Bon, on a supporté, mais ceci, ça n'allait pas. Et ça fait que maintenant, on essaie de pousser un peu à l'ouverture et à voir là où il faut que chacun soit et qu'il soit épanoui, et que ses enfants aussi soient épanouis. Il y a des familles, par exemple, où on voit les grands-parents ont éduqué leurs enfants et la maman n'a jamais eu à éduquer son enfant. Oui. Et ça fait qu'il y a une certaine séparation. Il y a un jeune homme qui est décédé même la dernière fois, j'ai eu son truc là. C'est la grand-mère qui l'a éduqué. Et ça fait que l'enfant a grandi sans que sa maman n'ait une relation avec son garçon. Et ça fait, le garçon disait ma grand-mère. Donc il y a ces genres de frustration
qui étaient beaucoup, il y a toujours ces familles qui sont toujours ensemble. Donc, quand nous regardons le côté où Dieu nous met dedans, c'est-à-dire il faut avoir cette responsabilité de la famille qui naît. Quand un monsieur s'en va chercher une femme où il dit, voilà, je t'aime, il faut qu'il soit responsable de nourrir celle-là qu'il a aimée et qu'il a amenée dans le foyer, que de dire, voilà, mes parents vont te nourrir. Parce que ça fait une fuite de responsabilité à un moment donné où le jeune couple est désengagé, puis c'est maman qui prépare pour tout le monde. C'est maman qui coupe pour la femme, qui coupe pour les enfants. Et ça fait une fuite de responsabilité. Donc, s'attacher, c'est ce côté-là que je vois. Il faut être responsable. Il faut que le mari, parce que comme la femme accepte de déménager, d'aménager chez les beaux-parents, c'est pas elle le souci. C'est le mari qui, des fois, doit dire à ses parents, ça va. Ceci, non, ne dis pas ceci à ma femme, ou bien sachez parler à ma femme. Mais généralement, le mari ne dit rien. Et c'est la femme qui subit tout et qui doit toujours dire, voilà. Parce que quand elle est débordée, elle doit dire, non, ça ne va pas. Et maintenant, la femme va dire, non, non, tu ne respectes pas. Et le problème commence. Et là, le problème commence. Alors, Denis, je voudrais vous demander, vous qui avez fait des recherches dessus, hein, est-ce que, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de tous ces problèmes qu'il y a entre la belle famille et le couple, mais en réalité, est-ce à dire qu'avant, quand ça se faisait, il n'y avait pas de problème en réalité où la fille, disons, acceptait tout, je vais dire. Merci pour la question. Je crois que c'est une question d'éducation. Et comme on le dit, l'éducation est le nœud qui nous permet de mieux construire notre société. Mais vous savez que l'éducation varie d'une famille à une autre, d'une culture à une autre. De telle sorte que l'exemple que nous donnons parfois est contextualisé. Là où ailleurs, supposons, on sait que quand une fille arrive dans votre famille, vous l'acceptez, mais elle aussi s'adapte à vos conditions. Mais ça ne veut pas dire que vous le transformez totalement. Non, vous lui laissez un champ d'épanouissement. Bien sûr. De telle sorte qu'il devient membre de la famille. Et de telle sorte qu'il prend la maman ou la belle-mère comme sa maman. Mais, à des moments donnés, il est difficile réellement d'accepter cette belle-mère-là si elle n'a pas de comportement qui permet à cette femme-là de s'épanouir, de se sentir un peu comme chez elle. Parce qu'elle a laissé une famille aussi. C'est ça. De telle sorte que c'est là où le rôle de l'homme est primordial. À un moment donné, j'ai dans un article où l'homme est tiraillé par sa belle-mère et sa femme. Oui. Donc ça me faisait rire. Je dis, c'est étonnant parce que là, il joue un rôle en cadrant chaque personne. C'est là où il doit avoir une intelligence pour ne pas rejeter sa maman, ni aussi trop chouchouter sa femme pour que la mère est bon depuis que la femme est arrivée. Donc c'est un jeu. Oui. C'est un jeu qu'il faut savoir jouer. Et quand c'est comme ça, ou soit vous quittez la maison, vous quittez la maison, mais tout de temps en temps revenez. Pour saluer. Pour saluer. Parce que vous aussi, vous allez vieillir, vous allez faire des enfants, les enfants vont quitter. De telle sorte que c'est une chaîne. Aujourd'hui, vous voyez des maisons délaissées. Oui. C'est construit par les parents. L'enfant dit, je vais aller construire moi-même, être libre. Regardez un peu ce qu'il y a à Cotonou, ou parfois dans nos villages, les maisons sont délaissées. Moi, c'est une préoccupation qui me dit, attention, oui, on quitte les parents pour aller faire sa vie. Mais qu'en est-il de ce que nous laissons pour surtout ceux qui ont des enfants, et un enfant seulement, qui a eu les moyens, c'est qui ça, a et construit sa maison. qui va... Les maisons sont vides. Regardez un peu. Je me dis, donc, nous sommes en crise en réalité. Nous sommes en crise au sein de nos familles. Sur ce côté-là, je vois que c'est des insultes qui amènent ces genres de choses. Quand par exemple, le parent réussit à construire tout ça et chaque jour il te rappelle, va faire pour toi, va faire pour toi. Et il y a beaucoup de ces frustrations où les enfants disent carrément, ok, garde pour toi, j'irai faire pour moi. Et ça fait que ces maisons se retrouvent vides. Et même quand les parents décèdent, l'enfant avec le ressentiment accumulé ne veut même pas encore passer par là. Il y a beaucoup de ces cas que j'ai connus aussi. Donc il y a une manière de parler qui crée ces genres de désordres-là. Très bien. Oui. Je voudrais ajouter par rapport à ce que Madame a dit, pour dire oui, en dehors de ces insultes-là, on ne dit pas à l'enfant, on ne prépare pas l'enfant à dire tu as intérêt à assumer notre suite. Et ce que nous avons t'appartient, mais tu dois léguer
à la la génération à génération. venir. De telle sorte que vous voyez ailleurs, quand on dit l'enfant hérite de son grand-père. En réalité, il hérite de son grand-père, mais pas directement de son père. De son père. Mais ici, qu'est-ce qu'on constate? L'enfant va hériter directement de son père, père. parce que le grand-père n'avait pas peut-être grand-chose que, bon, sa connaissance et toute l'éducation qu'il a reçue. Très bien. Alors, je vous propose de marquer une pause et de revenir. Voilà, retour au plateau. Alors, nous avons Eric donc, qui a fait un élément que je vais vous proposer de suivre, d'accord? Et nous allons revenir pour réagir dessus avant de poursuivre nos discussions. La belle famille, pour moi, est sacrée. Parce que la femme est comme une idole. Et il faut d'abord un initié d'abord avant d'ériger une idole. Donc, en ce sens-là, la belle famille est sacrée et digne de respect et d'honneur. Et ma belle famille, ils sont malheureusement décédés. Mais les souvenirs que j'en ai, donc avec mon beau-père, c'était plutôt une relation de complicité, d'humour, des clins d'œil un peu. Il y avait une relation assez proche, je trouve. Et puis on partageait des moments comme partager par exemple le bon vin, puisqu'on est en France. Le bon vin. Et puis j'ai joué aussi aux cartes avec lui. Voilà, c'est des moments qu'on a partagés, mais on ne se voyait pas souvent parce qu'on habitait à l'autre bout du pays, donc on pouvait se voir 2 fois par an. La relation est tellement excellente puisque moi et ma femme, il y a une entente parfaite entre nous deux. Je n'ai pas de problème avec ma femme. Tant que je n'ai pas de problème avec ma femme, je crois que ma belle famille aussi, on a une bonne relation. Tout dépend du foyer, moi et ma femme. Si ma femme vraiment m'écoute, est soumise à son mari, comme d'après ce que la Bible nous dit, que la femme doit être soumise à son mari, et que nous les deux, nous nous aimons, je ne crois pas qu'il y aura des conflits avec ma belle famille. J'ai une relation avec ma belle-mère, voilà, qui s'appelle Marie-Thérèse. C'est une dame que je respecte, qui a beaucoup d'humour, qui me fait toujours plaisir parce qu'elle aime la vie avec toutes ses difficultés, mais elle la vit bien. Elle danse, elle chante. Voilà, c'est une personne que j'aime bien, avec laquelle on arrive à discuter, pas de tous les sujets, mais c'est une relation à la fois amicale et tendre et complice. Donc avec ma belle famille, la relation est bien appréciable. Puisque ce n'est pas aisé. Ce n'est pas aisé quand la belle famille te demande si on pouvait avoir l'occasion de rester ensemble. Je n'ai jamais eu de différence avec ma belle famille. On n'a pas eu beaucoup de différends du fait qu'on ne se voyait pas souvent et que donc on respectait la vie de chacun. Personne ne se mêlait de la vie de l'autre famille. Donc il n'y a jamais eu de conflit réel, quoi. Si c'est pas parce que c'est ma belle famille que je dois être super gentil avec eux, c'est une relation entre personnes, adultes, et donc quand le courant passe bien, et ben ça fonctionne bien. Mais je pense que dans certaines familles, la relation avec la belle famille peut être compliquée. Moi, c'est pas le cas, donc tout va bien. Voilà, merci donc à Eric Znekenroux pour cet élément. Alors, vous avez suivi essentiellement, bon, il y a eu des hommes, même quelques femmes, une dame aussi qui nous a raconté donc son expérience avec sa belle famille, mais généralement pour eux, en fait, c'est pas de problème, Eric, et plutôt Denis. Oui, c'est les hommes, ça. Oui. Et de l'autre côté, je crois que pour la majorité, à l'heure où nous parlons, la belle famille constitue des problèmes. Oui. Pour les belles filles, surtout. Surtout. Oui. Parce que le problème, c'est créé entre femmes. J'ai constaté souvent entre femmes. Parce que la maman qui peut être en conflit avec sa belle-fille, mais aussi les tantes, les belles sœurs et
et l'autre, la suite, quoi. Pour dire, ceux-là, en réalité, ce qui les amène, parfois, c'est l'intérêt matériel. Parce que, supposons, pour le dernier cas où j'ai eu des témoignages, il s'est fait que leur frère a des moyens et les aidait suffisamment. Mais après qu'il est rentré dans la vie de couple, chacun a commencé par dire, ah, ce que tu me donnais a commencé par diminuer. Et on commence par s'en prendre à la femme. À la femme. En disant, c'est toi qui montes la tête à notre frère ou à mon fils pour qu'aujourd'hui, ce qu'il me donnait commence par diminuer. Mais ces personnes-là oublient que le rôle de leur fils a changé. Le fils a commencé par avoir de charges. Une famille va nourrir sa femme, ses enfants, mais aussi assurer l'avenir des enfants. Donc le quotidien, mais aussi l'avenir. Chacun, et si ces priorités ont changé. Et c'est là où l'homme, en réalité, avant même de consolider sa vie de couple, doit échanger. Ou si le père est là, le beau-père est là, devait réunir la famille pour dire, attention, à un moment donné, vous aussi, vous devez être en même temps de vous nourrir. L'autre ne doit pas constituer votre vache à lait où vous devez puiser tout le temps. C'est vrai que les saints ne sont pas égaux, on doit s'aider, mais il ne faut pas s'aider jusqu'à créer des problèmes pour soi-même. Donc, en réalité, pour ceux qui nous suivent, on doit savoir, raison garder, savoir que celui qui nous aide, jusqu'à un niveau donné, la quantité d'aide ne doit pas être tout le temps la même chose. Pour qu'on puisse relativiser. Très bien. Alors, dites-moi, vous êtes pasteur, je suis sûre que vous recevez des femmes qui sont mariées et qui se retrouvent dans des difficultés pareilles. Comment ça se passe? C'est une bonne question. Il faut d'abord souligner que, comme le disait madame tout à l'heure, la responsabilité d'une famille incombe à l'homme. Et vous rappelez, selon les Saintes Écritures, le premier problème est né quand la femme, un jour, a apporté le manger dans la maison. Vous vous rappelez, j'ai dit, ne fuyons pas nos responsabilités. Quand une famille, il y a un échec dans une famille, la première personne qu'il faut attaquer, c'est d'abord l'homme. Monsieur Denis disait tout à l'heure, l'homme avec sa capacité de pouvoir concilier le sentiment qu'il a pour ses parents et pour sa femme. Et très souvent, c'est la... Excusez beaucoup, le problème vient souvent des femmes. Parce que la femme, avec son amour maternel, va toujours voir, comme on le dit, l'enfant n'est pas souvent... aucun enfant n'est si grand ou n'est âgé pour ses parents. Donc, c'est que maman veut toujours garder, maman veut toujours prendre soin, alors que la femme, la belle fille ou bien la belle fille, dans son rôle, joue non seulement le rôle de femme, mais à un instant T, joue aussi le rôle de maman, c'est-à-dire prendre soin de son mari. Maintenant, quand ces genres de choses, ça arrive souvent avec des femmes à l'église, il faut d'abord faire comprendre que la belle famille, comme le dit belle famille, doit être un appui. Ne voyons pas toujours le côté négatif. Ne voyons pas toujours le côté danger. Ne voyons pas toujours le côté qu'on appelle nuisance. Mais voyons le sens réellement du mot ou de l'expression belle famille. L'accepter. Quand vous acceptez, vous pouvez... D'abord, c'est ça qu'il faut comprendre, que les femmes jouent également un rôle important dans la famille. Quand on dit que c'est une aide, la Bible dit ce n'est pas bon que que l'homme soit seul, il faut lui créer une aide. Donc si l'homme échoue quelque part, c'est aussi un échec de la femme. Donc les deux, et il faut savoir que ce n'est pas un garçon qui se marie, c'est un homme. Et qui parle de homme, quand on parle de mariage, mari qui a l'âge. On n'a pas dit garçon, l'âge. Donc, quand ça arrive, il faut... D'abord, je donne souvent ce conseil. Éviter des conflits avec la belle famille. Quel que soit ce qui se passe. Quand je dis éviter des conflits, c'est dire quoi? Même si vous n'êtes pas ensemble, évitez des disputes, évitez des propos. Parce que la chose la plus réelle qui existe éternellement, c'est la parole. Ce que quelqu'un a dit sur toi aujourd'hui, vous pouvez vous réconcilier demain. La terre l'a enregistré. Et peut rejouer ça pour le couple. C'est pourquoi je conseille souvent aux femmes de l'église, éviter de rentrer en
dans une concurrence ou bien dans un conflit, merci, dans un conflit direct avec, parce qu'une femme, vous ne pouvez pas comprendre, imaginez, une femme qui a mis son enfant au monde, la prière ou ce qu'elle peut dire en touchant son ventre. Si on veut rentrer dans le cadre de la spiritualité. Très bien. Merci beaucoup, Marie Sadinsi. Alors, Aura de Survaux, dans l'élément, généralement, comme je l'ai dit, ils n'ont pas de problème. Mais est-ce que lorsqu'on vit avec sa belle famille, il y a des comportements qu'il faut bannir, en fait? C'est-à-dire des choses que vous ne devez pas faire parce que vous êtes avec la belle famille? Quand on est dans la belle famille, il faut rester dans son coin. Il ne faut pas mettre... je ne sais pas, à un moment donné, j'ai été obligée de rester dans la belle famille. Donc j'ai bien... C'est ça. Et à ce moment-là, honnêtement, je restais dans ma chambre, en tout cas. C'est vrai, il y avait du bruit autour, mais honnêtement, je restais dans ma chambre. Et quand je voulais sortir, je sortais, je revenais. C'est vrai, quand je voulais sortir, mon mari était au noir à l'époque. Voilà, les autres me disaient, voilà, ton mari n'est pas là, toi tu te promènes. Et puis ça m'énervait. Et à un moment donné, j'étais obligée de me taire pour aller là où je vais. Je revenais. C'est-à-dire, il y a toujours de ces genres de provocations vraiment qui viennent. Mais quand on arrive à garder son sang-froid, on arrive à surmonter ces choses parce que tout se justifie après. C'est quand tu parles qu'on va dire, voilà, tu as beaucoup parlé. Maintenant, il y a d'autres belles-sœurs, on est obligé de leur répondre à des moments donnés parce que ça tape un peu trop, quoi. Quand on ne parle pas à des moments donnés, la personne trouve le pouvoir de continuer à te faire du mal, pensant qu'en réalité, toi, tu ne ressens pas. C'est à ce moment-là, on arrive à les recadrer. Je me rappelle, un jour, je remettais mon bébé à ma belle-sœur, elle a refusé carrément. Et je lui ai dit, écoute, moi, j'aime mes tantes, c'est l'enfant qui va t'appeler tante. Donc, tu as intérêt à prendre l'enfant là, qui va t'appeler tante. Non, moi, j'aime mes tantes. Donc, du coup, elle s'est redressée un instant et elle s'est calmée, quoi. Donc, il y a ce genre de conflits qu'on ne peut pas s'empêcher. En fait, on ne voit pas venir, on ne prévoit pas ça, on ne sait pas souvent tout ce qu'on a en rentrant dans une nouvelle famille. Mais il faut, ça participe de la maturité aussi, et ça participe de construction de soi et de ce qu'on va transmettre plus tard à ses enfants. Mais ce que je remarque aussi, plus on est normalement calme avec une belle femme ou une belle fille qui est venue, normalement la maman de l'homme en question, normalement va en profiter beaucoup. Parce que généralement, c'est la femme qui dit, voilà, va voir ta maman, va acheter telle chose. Même si elle ne s'affiche pas, des fois, elle est capable de donner de l'argent à son mari ou bien d'acheter des choses, de remettre à son mari pour que le mari aille donner. Mais quand les autres voient, ils croient souvent que c'est le mari qui a fait. Alors qu'en réalité, c'est la femme aussi qui a fait toutes ces choses-là. Et c'est là quand on dit non, c'est elle qui mange. La femme rit seulement tranquillement dans son cœur. Vous dites, en tout cas, je ne mange rien par ici. Donc, il y a de ces genres de scènes où on voit carrément ces belles femmes, belles sœurs ou belles mères, trouver d'autres femmes carrément à leur fils. Ils disent, voilà, celle-là est mieux parce qu'elle s'entend mieux avec moi. Donc, l'autre, là, on n'a qu'à la chasser. Donc, il y a de ces genres d'affronts. Mais plus on garde son sang-froid, plus on finit par durer dans le foyer. Parce que ce que je me dis souvent, c'est que on n'est pas venu se marier à l'essai. Quand quelqu'un qui est venu se marier doit savoir qu'il est venu rester là pour longtemps et non pour un temps et chercher toutes les alternatives quand même pour que quelqu'un ne la projette pas de son foyer. Voilà. Alors, ça c'est pour les femmes. Maintenant pour les hommes qui se retrouvent chez leur belle famille, leurs beaux-parents, comment est-ce qu'ils doivent gérer les choses pour que ça se passe quand même bien le temps du séjour? Ça peut être long. Hein? Oui. Là, ça dépend dans quelle famille vous vous retrouvez. Parce que si vous vous retrouvez dans une famille déjà conflictuelle, où les conflits sont déjà là et vous revenez, vous n'allez pas durer. Vous n'allez pas durer. Si vous êtes même un homme conscient, qui sait ce que vous voulez, vous n'allez pas chercher à rester dans la famille. Non, vous n'allez pas chercher. C'est vrai qu'il y a d'autres, si c'est une fille unique, et on a envie à ce que l'homme arrive, là, vous devez déjà poser vos conditions. Vous venez et vous posez vos conditions. Sincèrement. Parce que, pourquoi vous avez une personnalité à défendre. Parce que si on dit, viens rester chez nous pour maintenir la maison, parce que, ainsi de suite, pour des raisons données, parce que vous en appelez. Vous n'avez pas fait le programme de venir rester. Et si ne vous avez pas appelé, que c'était les circonstances de la vie qui vous ramenaient... Cette circonstance de la vie doit être revue. Et
sincèrement, parce que ça peut arriver. Oui. Parce que si vous n'êtes, on dit enfant, ils vont quoi. On devient un garçon, c'est garçon. Tu es garçon complet, pas à moitié. Si vous vous laissez aller, vous devenez une serpière. À moins que ses parents ou votre belle famille s'en rendent compte de votre importance pour les filles, mais aussi pour la maison. Et comme on le dit, c'est une question d'éducation. Vous ne pouvez pas débarquer quelque part sans baliser le terrain, sans fixer des règles. Même que ce soit en couple, il y a des règles du moins de fonctionnement. Si vous ne le faites pas, votre séjour sera un séjour périlleux. D'où il est important de fixer des règles. Mais si vous avez la foi et vous savez que Dieu gouverne tout, vous devez harmoniser vos différents. C'est important. Oui. Pour Bondy, il dit si vous avez la foi que Dieu gouverne tout, il faut comprendre que la pensée de Dieu, c'est que la femme quitte ses parents pour rejoindre l'homme. Maintenant, si vous acceptez habiter en tant qu'homme auprès de votre belle famille, vous devenez entre griffes la femme. C'est-à-dire, vous acceptez tout. Vous faites selon ce qu'ils vont vous dire. Pourquoi? Parce que souvent, celui qui rend visite n'a pas droit plus que celui qui reçoit. C'est-à-dire même, si je vous rends visite, ce n'est pas à moi de dire, bon, je veux aller dans telle chose. C'est à vous de me donner des limites. Oui. Donc, puisque c'est moi qui rends visite, en tant que beau-fils, vous savez, les débuts de toute relation semblent être mielleuses. C'est bien, on va bien t'accueillir. Le beau-fils, puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'enfants, c'est un enfant unique. Mais avec le temps, tu sais à combien de coûts de millions on a construit cette maison. La femme accepte, quand c'est le cas de la femme. Pourquoi? Parce que la femme se dit, c'est moi qui suis allé, on dit, et c'est la femme qui est allée vers. Mais là, quand ça revient, est-ce que c'est l'homme qui va... Franchement, c'est une fuite de responsabilité. Quel que soit l'amour on te présente. Parce que vous savez, cette proposition même n'est pas faite à tous les hommes. C'est à certains hommes. Si on arrive à vous faire cette proposition, c'est que vous êtes diminué quelque part. Vous convenez avec moi? Quelqu'un qui a ses moyens, quelqu'un qui est influent, on ne peut pas même lui dire, viens rester chez nous. Il peut même dire, je vais engager des gens qui vont surveiller la maison pour vous. Mais moi, là, quand je prends femme, la femme vient chez moi. Donc, il y a des personnes, quand tu es un homme, on te propose ça, il faut savoir déjà, en allant là, que je suis sous. Et que on m'a déjà évalué. Et qu'on peut, comme le dit, j'aime pas utiliser l'expression, mais je suis obligé d'utiliser l'expression, d'emprunter l'expression de M. Denis. Donc, je deviens serpière. C'est pas du tout bien. Bon, les gens vont dire que quand c'est l'amour, l'amour... dit plutôt que généralement, les hommes sont mieux accueillis dans les familles que les femmes. Parce qu'on trouve, les familles respectent beaucoup l'homme en réalité. Et ça fait qu'il y a un certain honneur. Maintenant, à quel moment l'honneur la tombe? Quand tu es homme, tu es venu rester dans une maison et que déjà, le courant s'est centralisé. Et puis voilà, tu regardes la télé, tu fais tout et tu ne demandes jamais la facture, ça fait combien? Tu utilises l'eau et tu ne demandes jamais la facture, ça fait combien? C'est là, ça commence pas à énerver les parents et puis ils disent, vous appelez ça honneur? Quand vous appelez ça honneur, quelqu'un qui vient chez vous, le berger, ça voudrait dire qu'il a un handicap. Il a une insuffisance. Ça peut arriver. Un moment. Aider là. Ceux qui arrivent à prendre en charge, par exemple, tu es dans la maison, tu prends en charge le courant, tu prends en charge l'eau, tu es respecté. Parce qu'on a aussi de ces cas où les hommes sont chez leurs femmes. Et ils sont tellement bien respectés et bien honorés parce qu'ils ne trouvent pas trop de conflits. Et plutôt, c'est la femme encore qui est chez ses parents avec son mari qu'on insulte des fois. Et on dit, non, toi, tu dois respecter ton mari, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Et la femme se dit, mais attends, c'est moi qui l'ai amené chez vous. Et voilà, c'est moi, vous maltraitez et vous l'honorez. Donc, il y a ces gens vous répondez qu'à ce moment-là, l'homme, ça sort de la poche. Ça sort de la poche, il est responsable. Bon, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et puis, non seulement ça, un mari t'a amené à la maison et le gars dort tout le temps. Là, ce n'est plus l'homme, c'est la femme. L'homme se transforme en femme. Et l'homme se transforme en femme. Et comme je le dis souvent, c'est vrai, la responsabilité se partage, certes. Mais l'homme a une grande responsabilité parce que nous sommes dans une société patriarcale où on sait que c'est
l'homme, on dit que c'est l'homme qui donne la dot. Quand bien même on sait qu'ailleurs, la dot, même, c'est la femme qui apporte quelque chose à l'homme. Maintenant, avec le temps, ça a évolué. Mais si vous apportez la dot, vous vous mariez à une femme, vous devez assumer les charges qui vont avec. Vous ne devez pas fuir les charges et devenir, en quelque sorte, une sanction qui dépend des autres. Parce que si vous dépendez tout le temps des autres, en réalité, vous êtes dominé et vous-même, vous ne vous affirmez pas. Alors, Denis, vous avez parlé un peu plus tôt de limites qu'il faudrait fixer. Et je voudrais vous demander lesquelles, parce que je vais recevoir Modeste sur le plateau pour la suite. Aujourd'hui, on a très peu de temps. Il n'y a pas de problème. Les limites, c'est d'abord le respect de l'être humain, d'abord dans son entièreté, en sachant que là où commence, comme on le dit souvent, ma liberté, et là où s'arrête ma liberté, commence celle de l'autre. Et pour qu'il y ait équilibre dans la durée, que les relations durent, il faut d'abord respecter les principes de l'autre. Donc vice-versa. Maintenant, comme on le dit, on veut se mettre ensemble pour former un couple. Chacun a reçu une éducation de part et d'autre. C'est comment faire la jonction de ces deux éducations pour tirer l'essentiel qui vous permet de rester pendant longtemps. C'est pour cela que ça varie d'un couple à un autre, d'une famille à une autre. D'où il faut savoir que l'autre a une importance dans ma vie et j'ai une importance dans sa vie. Et comment faire pour que cette considération demeure. Comment l'homme peut mettre des limites à sa famille pour respecter sa famille, parce que sa famille dérange sa femme. Justement, c'est dès l'entame, avant même de rentrer dans les relations, parce qu'on ne se marie pas du jour au lendemain, on passe par l'amitié et après fiançailles, tout le processus. À partir de cet instant, quand on sait qu'on veut faire du sérieux, on veut fonder un foyer, il faut commencer par faire des mises en garde. Vu ce qui se passe, attention, il y a une nouvelle personne qui arrive en notre sein. Accueillons-la parce qu'elle sera la mère de nos enfants. Elle doit savoir que nous sommes une bonne famille. On doit l'entretenir pour qu'elle ne parte. Maintenant, restez éveillés parce qu'une chose est de dire, et une chose est de faire, d'appliquer. Donc l'application devient plus difficile. Mais comme il le dit, quand vous êtes en Dieu, vous placez Dieu au devant, je vous assure que ça va transformer les esprits parce que nous sommes corps, âme, esprit. Donc tout cela va nous modifier pour qu'on puisse mieux vivre. Merci Denis Adjion, vous êtes sociologue, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Le plaisir est partagé. Alors je vous raccompagne pour retrouver Modeste pour les 10 minutes qui nous restent. Nous sommes à présent avec Modeste. Le message que vous avez reçu, Modeste? Alors, le premier message qui dit « Les gens curieux, des autres trop intrusifs et pas pour les bonnes intentions ». Il dit en tout cas quand les gens dorment, même que l'insomnie t'empêche de faire comme eux, ne les prends pas mal. C'est peut-être l'univers qui veut s'offrir et qui veut t'ouvrir des yeux. Donc, même quand ta belle famille agit mal, il faut quand même prendre ça sportivement. Sportivement, jusqu'à quel moment? Ça n'a pas de temps. Jusqu'à quand? Alors, il y a Aristide Ouedraogo qui dit « Moi, je n'aime même pas ma belle famille, donc je ne les calcule même pas. » Comment est-ce qu'il fait? C'est en fin d'année, on se voit, c'est ça? C'est en fin d'année, on se voit, c'est sûr. Alors, un dernier message qui dit « Ma belle famille n'est quand même pas la meilleure, mais je fais avec. Et peu importe les discordes qu'on a eues par le passé, elle demeure ma belle famille. » Alors, vous savez aussi qu'il y a des filles, des femmes, des nouvelles femmes qui sont à problème aussi et que ce sont elles qui créent les problèmes et non la belle famille. Ce sont elles qui sont plutôt difficiles à vivre pour la belle famille. Donc, il ne faut pas trop acculer non plus tout le temps la belle famille. Pasteur. Non, bon, vous avez vu, il y a une situation horrible qui s'est produite tout récemment dans la commune de Abomey-Calavi. Où une dame a pris un objet tranchant pour... Voilà. Quand j'ai dit ça, les gens ont tiqué. Enfin bon, le jeune homme est parti comme ça.
Et aujourd'hui, ça remet en cause le processus du mariage. Beaucoup de personnes se sont montées au créneau pour dire, voilà, c'est quand les jeunes se voient en ville sans réellement impliquer la famille dedans, ce sont des conséquences. Parce que c'est question de jalousie, paraît-il, que la femme a appris de moins que son mari voulait prendre une seconde femme. Et comme l'amour, vous voyez, était trop, voilà. Est-ce que vous pouvez... Et c'est allé comme ça. Il faut dire qu'il y a ce genre de cas où les belles filles ou bien la belle fille, elle est insupportable. Ça, il faut dire, très insupportable. Dans ce cas, bon, je vais laisser, très rapidement, les femmes pour dire ce que... non, même s'il y a belle famille là, j'ai vu une fille lever le couteau sur son mari alors que c'était dans la maison du beau-parent. Donc du coup, c'est pas parce que le beau-parent est au courant que chacun cache son caractère. Je dis ça, c'est de l'éducation. Et c'est là le conseil spirituel à la base commence, parce que c'est Dieu qui peut nous canaliser en réalité dans tous nos élans égaux et tout ce qu'on sait là. C'est seulement lui qui dit, bon, ça là, tu ne peux pas faire pour que les foyers puissent quand même être en harmonie. Sinon, chacun a un petit démon qui veut sortir. Modeste, on finit? Alors, la pensée du jour qui dit, en famille, tout se sait, mais rien ne se dit. En famille, tout se sait, mais rien ne se dit. En famille, tout se sait, mais rien ne se dit. Pasteur, un commentaire très rapide. En famille, tout se sait, mais rien ne se dit. Bon, permettez-moi de revenir sur ce qu'elle a dit. C'est très important, il ne faut pas oublier. La famille est d'abord spirituelle. Et la famille est la première institution de Dieu. Oui. Quand Dieu a fini de créer tout, la première chose, ou la première société humaine qu'il a créée est la famille. Oui. Donc, en famille, tout se sait, mais rien ne se dit. Vraiment, il faut être spirituel pour rester dans ce service et sans rien dire. Oui, en famille, c'est vrai. On ne dit pas tout, en réalité, dans une famille. Mais il ne faut pas rester dans son « on ne dit pas tout » pour mourir aussi dans son truc. Il y a des gens qui, par exemple, dorment et qui voient leur belle-mère les attaquer dans le sommeil et qui sont contraints de rester avec la belle-mère. Il faut qu'ils aillent trouver quelqu'un qui peut les aider à sortir de ça. On ne dit pas tout là. Il faut pas vivre aussi. Alors, l'auteur de cette pensée, c'est Jean Kouni. Il faut dire que c'est un écrivain aussi, un conseiller immobilier à Marseille. Très bien. Merci beaucoup pour la pensée. Et également, nous allons conclure ce plateau. Un conseil pour les couples qui vivent avec leur belle famille. Comment faire? Un conseil. Aurore. Un conseil, je leur souhaite du courage. Et je leur souhaite aussi de garder l'objectif pour lequel ils se sont mis ensemble, de garder à cœur cet objectif aussi, de travailler, que Dieu leur ouvre les portes pour qu'ils puissent avoir leur chez, être un peu plus heureux. Alors, un conseil, la détermination dans la prière. Merci. Alors, une deuxième question pour finir, c'est est-ce que c'est bon pour le couple ou il faut s'éloigner vraiment pour pouvoir être à l'aise, c'est-à-dire vivre avec la belle famille? Est-ce que finalement c'est une option qu'il faut quand même faire ou carrément la première chose à faire c'est de s'éloigner, peu importe là où on va? À un moment donné, on peut commencer avec, mais à un moment donné, il faut aller chez soi. D'accord. Pour pouvoir éduquer aussi ses enfants et être un peu plus en harmonie avec soi et aussi garder l'harmonie avec la belle famille en question. Parce que quand on est loin, on peut aller les rendre visite. C'est pas de se détacher complètement, mais quand même garder le pont de temps en temps. C'est plus simple. Modeste? Alors, je pense qu'il faut partir, il faut quitter la belle famille. Moi, je ne suis pas dans... Je pense que la société aussi, il faut quitter la belle famille, louer, même si vous n'avez pas les moyens de vous construire un petit chez, louer et laisser les problèmes de la belle famille ailleurs. Pasteur? Je dirais il faut toujours rester dans la pensée de Dieu. Il ne faut pas rester avec la... Dieu n'a pas voulu que le couple, le jeune couple reste dans la belle famille. Donc, il faut s'éloigner et de temps en temps, rendre visite à la belle famille. Merci à vous. Vous avez répondu donc à notre interrogation du jour. Pasteur policier, bien entendu, Marie Tadinsi. Voilà, j'ai précisé. Merci d'être venu. Aurore Dossioro, merci infiniment. Denis Achignon, merci à lui, il est sociologue. Modeste, on se retrouve lundi. Bien entendu. Pourquoi pas, mardi, on ne sait jamais. Allez, passez donc une excellente journée et un bon week-end.